Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Easted Productions. On a le plaisir de vous annoncer que notre premier film de fiction a été présenté au Nikon Film Festival. Il s'appelle Tout pour elle, réalisé par Johanna Moritz. J'ai fait l'image, on a pris des graines d'acteurs. Je vous invite tout de suite à aller voir le film sur la page du Nikon Film Festival. Et donc, vous allez dans Je vote, je cherche, le film s'appelle Tout pour elle. On est dans le top 100 sur 1600, donc on est vraiment content. Et donc voilà comment ça commence. Et non, je rigole, je vais pas mettre tout le film. Donc je vous invite vraiment à aller voir le film. On compte sur vous pour aller voter. Sans transition, aujourd'hui, on est là pour tester un écran 5 pouces qu'on a reçu de la part de Portkeys. Donc on commence par l'unboxing de l'écran. Donc voici l'écran Portkeys 5 pouces, c'est le BM5 III WR. Donc déjà, on voit tout de suite le nom. Et on voit surtout 2200 nits. Les nits, c'est une unité de mesure de puissance d'éclairage de l'écran. Donc 2200, ça promet de pouvoir voir l'image en plein jour. Donc c'est plutôt cool. Donc on va l'ouvrir. Donc je l'ai préalablement ouvert, comme j'aime bien. D'ailleurs, soit dit en passant, ça me fait penser aux fans d'Orelsan qui cherchent le ticket d'or et qui font la même chose dans les magasins. Je pense qu'ils se seront reconnus. À Noël, il y a eu l'album Orelsan Civilisation avec 15 albums, tous différents. Dans cette vidéo, on va essayer de filmer grâce à la Komodo tous les CD un par un en mode pack shot sur une tournante pour voir ce que ça donne à l'aide justement de l'écran Portkeys. Donc le Portkeys, le BM5 IIIi, donc à mon avis c'est le BM5 Mark III. C'est un écran 5 pouces qui permet d'avoir du SDI, du HDMI et surtout la connexion avec la Komodo en Wi-Fi. Donc c'est-à-dire les réglages internes de la caméra et ainsi que l'option de pouvoir réquer et déréquer à distance, alors qu'avec la Komodo il fallait soit avec le téléphone en Wi-Fi avec Red Control, soit directement sur la caméra avec le bouton écran tactile ou sur le côté. C'est quand même un bel atout et ils sont Red Approved, donc c'est quand même cool. Donc voilà, donc j'en étais à l'ouverture. Alors première surprise, et j'ai été super surpris, c'est que l'écran il est livré avec son petit pelli case, et c'est super sympa et super mignon, donc c'est plutôt pratique. 4 loquets de fermeture. 1, 2, 3, 4. Le voilà. Et franchement, c'est un 5 pouces, mais c'est assez drôle. Le profilé, en fait, il y a une espèce de biseau. Donc ça, c'est assez marrant. Donc on voit tout de suite, sur le dessus, on a un menu avec une roue défilante. On a des boutons. Donc bouton Exit, F1, F2, F3, F4. Sur le côté, on a l'entrée HDMI, le bouton On-Off, et une prise casque. Donc ça c'est pas mal pour gérer le son. Sur le côté, là on a c'est l'aération thermique. Sur le dessous, on a une prise USB et caméra remote, donc en USB, c'est du USB 2. Donc je pense que c'est pour tout ce qui est DSLR, on branche dessus pour pouvoir avoir l'enregistrement et les réglages. On remarque qu'il y a 2 pas de vis Kodak, donc 1/4 de pouce. Et derrière, donc franchement, très intéressant, tout ce qui est ventilation plus LED de refroidissement. On a un port batterie type NP, SDI in, SDI out, in-out. On a 2 ports qui ressemblent à des prises Fisher Focus Puller et une prise DC in en style Fisher, donc sécurisé. Qu'est-ce qui manque? Le HDMI out, il est où? On a un HDMI in qui est là. Il n'y a pas d'HDMI out. Et l'antenne de Giga 4. Voilà, donc on voit la prise en SMA où on va pouvoir mettre la fameuse antenne. Dans la petite valisette, il y a les accessoires. Et donc il y en a pas mal, franchement. Voilà. Donc on a le câble pour alimenter l'écran. Donc c'est un D-tape vers cette prise Fisher 4. Là on a un autre Fisher 4 avec une prise style 5.5, DC in 5.5. Là on a le fameux USB 2 qui va en USB-C. Là on a USB 2 vers du LAN C, donc je pense que c'est plutôt pour ça, pour les Sony, les caméras Sony. Et on a 2 antennes, une de rechange qu'on va mettre tout de suite. Voilà, donc super, petite antenne, et donc c'est stylé. Et on a donc manual download, donc un QR code. Donc nous on aura besoin du câble DC in, hop, d'alimentation. et de l'antenne. La dalle a l'air super jolie, on va le monter tout de suite sur la Komodo. C'est parti!
donc on prend la Komodo. Voilà, je l'ai déjà préinstallé avec sa batterie, un 2470 RF qui soit dit en passant est plutôt pas mal et nous allons tester l'écran. Donc en sortie SDI directement, donc ils nous font la prise d'alimentation, hop, une prise SDI, hop, et un bras magique. On va le positionner ici, hein, comme ça. On va le mettre sur le côté là, pareil avec le NATO. On serre bien, voilà, super. On alimente, on met la prise Fisher et donc c'est pratique parce que ça s'enlève pas intempestivement. Et franchement, ce qui est horrible dans un écran, c'est quand le câble s'enlève rapidement. Voilà, donc on utilise le câble fourni qui est assez long. On le branche en D-Type sur la batterie derrière, voilà, qui est là. Voilà. Le SDI, donc le SDI sort d'ici sur le VAX6 et rentre dans le SDI in de l'écran. Voilà, et donc on a plein de câbles, et je pense qu'il y a des assistants caméra qui sont très forts là-dedans, qui ont plein de petites pinces, petits trucs et tout, donc moi je vais les cacher. Ok, donc il n'y a plus qu'à tout allumer, donc on allume la caméra, voilà, donc j'allume le VAX6 et j'allume l'écran. Et donc attention, sous vos yeux ébahis, l'écran s'allume. Et voilà, et donc j'ai une image. Ok, donc voilà l'écran branché en SDI sur la Komodo à travers le VAX6 600 en sortie SDI, donc en 1080p. Ici, c'est pas du tout pour enregistrer en 4K comme le Ninja 5, c'est vraiment pour avoir un retour vidéo. Et déjà, quand on regarde, la dalle est vraiment fine, donc franchement, ça fait plaisir. Il a l'air robuste, en aluminium, ça a l'air vraiment de très bonne qualité. Moi, franchement, je suis fan. Comparé au Ninja 5, un peu vieillissant, hein, il a maintenant 3 ans, alors il y a le Ninja 5 Plus qui est sorti, mais quand même. Voilà, je passe en SDI, monitor display, voilà, donc backlight, voilà. Donc là je suis à 0, je suis à 100%. Lui, là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, là je suis à 10. Donc voilà, en fait, au niveau de la même image, on est sur X. Sur une des deux, donc on voit bien qu'il est plus puissant que l'Atomos. Et pour être au même niveau que l'Atomos, je pense qu'au niveau 2 sur 10. Voilà, donc si je suis à 1, je commence à avoir l'information là. Le minimum, c'est 50% sur le... Ok, donc voilà pour la comparaison des deux. Donc effectivement, quand on regarde la taille, c'est bien 5 pouces, mais par contre, au niveau de l'encombrement, il est quand même un peu plus fin, moins massif. Alors, moi j'ai la grosse batterie, hein, mais si je mettais une grosse batterie, déjà la grosse batterie elle est au centre, sur celui-là, hein, sur le porte-keys. Donc si je prends cette batterie-là, voilà, c'est quand même plus sympa. Ouais, franchement j'aime bien. Nous allons voir maintenant l'intérêt de cet écran, c'est qu'on peut le connecter à la Komodo. L'écran va pouvoir se connecter au Wi-Fi de la Komodo et va pouvoir contrôler certains paramètres de la Komodo, ce qui est très très intéressant. On va voir ça tout de suite. Voyons voir les fonctionnalités de l'écran. Alors, il y a soit vers le bas, soit vers le haut, sur les côtés. Donc sur les côtés, en fait, on va avoir tout ce qui est menu. Donc là, on a le picking, on a le false color, voilà, on a le waveform, hop, on a la lutte, on ou off. Donc en fait, on va pouvoir ajouter des menus, voilà, plus. Et on a vraiment toute une série de réglages. Check field, guide, crosshair, grids, picking, false color, zebra, underscan, vector scope, luma histogram, RGB histogram, luma waveform, RGB waveform, waveform all, timecode, audiometer, HDR, HFG, 3D lutte, zoom, image capture, image overlay. Donc ça, c'est tous les menus qu'on va pouvoir mettre à la place. Donc par exemple, je clique sur celui-là, et en fait, je vais prendre par exemple les guides, hop, et ça change le menu, on est en guide. Alors, j'ai l'impression que nous avons 1, 2, 3, 4 menus qu'on peut changer, et on peut les deux autres les supprimer. Check field, je vais le changer par guide. Le picking, on le laisse. Le false color, qu'on peut remplacer par 3D lutte. On peut supprimer celui-là. Et le underscan aussi, voilà. Donc là on a les 4 réglages, plus on rajoute des fenêtres comme on veut. Donc ça, c'est la gestion des menus de l'image. Là on a SDI 1080, comme je vous disais, 1080p, voilà. La lutte est off, et on a la gestion, donc on a la batterie, 14,9 en volt, la gestion du ventilateur interne, donc là il est en low, et la luminosité de l'écran. Donc là si je clique sur la luminosité de l'écran, hop, ça va l'augmenter automatiquement, voilà. Le ventilateur, voilà, on l'entend, voilà. Là on a c'est ce qu'indique la Komodo, overlay mode. Donc là c'est en mode simple, je vais le mettre en mode advanced, ok, voilà.
Et donc là j'ai toutes les infos de la RAID sur l'écran. Et donc on va pouvoir voir qu'on va pouvoir agir sur le shutter, ISO, balance des blancs et la fréquence d'image et même le diaph. Parce que c'est le 2470 RF. Donc pour cela, il faut se connecter en Wi-Fi. Donc on clique une fois, on va vers le haut, vers le bas, voilà, focus, hop, Wi-Fi USB. Donc je clique sur Wi-Fi USB. Là on a des pré-réglages, Zcam, Blackmagic Pocket Camera Cinéma, Blackmagic Pocket Cinema Camera en LANC ou en BLE, Canon Micro Jack, et on a Sony et Panasonic en remote. Voilà. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est le Wi-Fi USB. Donc on clique, enfin on touche sur USB, on va dessus, voilà. On active le Wi-Fi, Add New Device, et donc là on voit la Komodo. Alors il faut deux choses, que la Komodo, son Wi-Fi, soit pas en mode infrastructure, en mode ad hoc, et en 2 Go 4. Et en plus, il faut que le nom du Wi-Fi commence par Komodo en majuscule avec un tiret du 6 et après ce que vous voulez. S'il commence pas par Komodo, K-O-M-O-D-O en majuscule, et ben il le reconnaît pas. C'est une espèce de pare-feu, hein, un firewall, pour pouvoir ne pas afficher n'importe quel device en Wi-Fi. C'est leur solution que les ingénieurs ont choisi, ce qui est pas con. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir tester, c'est que on va pouvoir nommer notre V-Raptor en Komodo et voir si l'écran s'appareille à V-Raptor DSM-C3. Donc ça peut être une expérience assez cool qu'on va faire juste après. Donc déjà, on va vérifier le Wi-Fi de la Komodo. Ok. On est en Wi-Fi. Je me connecte à la Komodo. Je vais dans RAID Control. Et donc, j'ai la Komodo. J'ai la mise au point. Hop, je vais dans Communication. Wi-Fi. Et donc, je me mets en mode ad hoc, pas en mode infrastructure. Je vais dans le mode ad hoc. Et donc, je vais Wi-Fi ad hoc SSID. On peut le renommer. Voilà. Donc en fait, on le renomme dans la caméra. Komodo-ST1059. On peut mettre ce qu'on veut tant qu'il y a marqué Komodo dessus. On est bien en 2 Go 4, connected, ok. Ok, donc, My Device, Komodo 1059, connecting. Et l'icône qui est là s'est mis en jaune. L'appareil avec le petit signal d'onde qui dit qu'on est connecté à la caméra. Voilà. Et donc là maintenant, on a accès au réglage du diaph, du shutter, des ISO, des nombres de frames par seconde et de la balance des blancs. Donc là, c'est plutôt pas mal. Iris, voilà, on va voir. Hop, on est à 2,9. Je vais me mettre à 5,6. Hop, en tactile. Et on est, hop, réglé au diaph. Pareil pour les ISO. Hop, je suis à 800. Je bouge à 1600. Et voilà, ça fonctionne, c'est parfait. Voilà. Et donc pour réquer, hop, je rec. Ça enregistre et on va dire l'écran lui aussi indique que ça tourne et on stop. Voilà. Et donc ça c'est plutôt cool, c'est pour le start and stop du rec, franchement c'est cool plutôt que d'aller sur la caméra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que la mise au point, le focus fonctionne? Donc focus, on va aller AFMF, voilà, AF, touch, et on va vouloir aller là par exemple. Voilà, donc on voit qu'on va pouvoir contrôler l'autofocus de la Komodo via le Canon RF, donc l'autofocus du 2470, et donc on va pouvoir aller choisir sur l'écran les zones qu'on veut net. Voilà, donc là l'arrière-plan et le plan premier plan. Donc franchement, ça c'est plutôt cool aussi. Voilà, AF, avoir, hop, je me mets en manuel focus et je pense que ça c'est la mise au point pas par pas. Voilà, donc là on peut affiner. Voilà, et là j'ai la netteté qui se fait derrière. L'intérêt quand même c'est de pouvoir faire contrôler la netteté et le réglage de la cadence. Donc là on a 25 ou 40, voilà, donc on a bien les deux. On se met à 40, hop, et voilà, ça passe à 40 et je vois en temps réel sur la caméra que ça fait exactement ça. Nous allons voir en même temps sur la caméra les changements que ça fait. Donc là on voit bien, on est à 25, je passe à 40, hop, ça a passé à 40 ici. 800 ISO, hop, je me mets à 2000, voilà, c'est passé à 2000. Et le diaph, pareil, je me mets à 5.6, 5.6, 5.6. Je rec, ça rec. On va faire ça sur un plan large, ça rec. Et ça redirect. Voilà, donc vraiment super étonné, c'est un écran super pour la Komodo. On peut contrôler la Komodo à distance via le Wi-Fi. Donc plutôt très positif sur cet écran. Nous avons aussi sur le dessus, donc on a un bouton menu. En fait, on peut naviguer dans les menus. Voilà, là, je peux faire rec ou pas, voilà, avec le bouton. Bon, voilà, menu,
Je peux aussi aller manuellement, en fait, si le tactile ne marche plus, c'est bien vu. La roue, en fait, permet d'aller dedans. Donc là, pareil, hop, shutter, frame par seconde, shutter, iris. Voilà, donc c'est peut-être plus précis. Hop, hop, et voilà. Et donc là, je règle le diaph. Voilà, je suis à 20, 8 de 9. Voilà. Et le exit, il est là. Ok, exit, voilà. Après, F1, F2, F3, F4, on va voir ce que c'est. F1, guide, ah bah c'est les 4 premiers en fait. Les F1, F2, F3, F4, c'est les boutons quand on a accès ici. Donc ça c'est des raccourcis en fait. Donc par exemple le picking, donc assez fin. Donc on va changer la mise au point, voilà. Hop, on est sur le port keys là, et bah c'est très très fin. C'est vraiment un picking que je laisse tout le temps moi, hein, quand je suis en tournage avec ce genre d'optique. Je laisse toujours, comme ça je suis sûr de mon point et j'ai rarement des surprises. Hein. C'est vraiment assez précis, très très fin le picking. Voilà, on peut le désactiver rapidement et le waveform vraiment super cool aussi. Voilà. Sur le côté, donc le bouton on-off, le HDMI in, et donc derrière, voilà, tout ce qu'on a vu avant. Donc je pense qu'on a pu voir les fonctionnalités de cet écran, un look assez sympa, qu'il était très complet, avec une entrée HDMI, une entrée SDI, une sortie SDI, plusieurs outils intégrés, dont picking super fin. Nous avons aussi les luttes qu'on peut mettre dedans, le false color, les waveforms, donc vraiment très très complet. Une alimentation externe solide, une entrée batterie NP et surtout cette possibilité de contrôler la Komodo à distance et avoir les réglages principaux, c'est-à-dire le start and stop du rec, l'enregistrement, le diaph quand c'est possible grâce au RF, l'obturateur et surtout le point en mise au point automatique en tactile. Et le tactile, on va pouvoir régler comme sur l'iPhone. Bref, on va pouvoir régler ça. On peut régler aussi donc la cadence, la sensibilité, la balance des blancs. On peut régler aussi la résolution, vraiment tout ce qui est essentiel pour régler la caméra. La dalle est super fine, très puissante, 2200 nits, donc vraiment on va pouvoir voir en plein jour et assez fin avec le focus picking, ne pas rater sa mise au point. J'ai déjà utilisé là sur plusieurs tournages et en fait je le troque avec l'Atomos parce que l'Atomos quand j'enregistre pas il est un peu lourd alors que celui-là il est plus léger et plus accessible au niveau des prises, tout compact et en plus il communique avec la Komodo donc que demander de plus. Tout de suite on va faire un petit tournage avec l'écran, on va filmer nos super CD d'Orelsan, la collection complète, et oui, j'ai craqué à Noël. Et donc nous allons aussi voir un petit essai bonus avec la Raptor. Donc nous allons voir si on peut commander la Raptor avec cet écran. C'est parti. Ah oui, donc je suis en train de tourner là sur des packshots avec Komodo, Arri Ultra Prime 135 et donc l'écran Portkeys qui est connecté à la Komodo en Wi-Fi. Et donc là j'ai tous les réglages, tout est bon. Et donc j'ai juste à faire rec. Et voilà, et donc ça tourne. Nous avons la V-Raptor, nous allons remplacer l'écran sur la V-Raptor et nous allons voir si on peut la connecter à l'écran. Donc on a l'écran, la Raptor, voilà, et donc en fait on va aller dans le menu communication, Wi-Fi, ad hoc, donc ad hoc, on l'a appelé Komodo-VRP comme V-Raptor Stormtrooper VRPS 241, voilà. Wi-Fi, elle est connectée à quelque chose. Bon, ça y est, elle s'est connectée toute seule. Donc en fait, on va dans My Device et donc on est bien sur la Komodo VRPS 241. Donc c'est aussi compatible avec la Raptor, donc c'est super. Je suis en shutter 1000, hop, et je vais pouvoir me mettre à 1/50e. Voilà, shutter B 50, voilà. On a l'iris, donc il est là, 2.9. 1/50e, 25 fps. Vous avez pu voir le packshot qu'on a fait des CD d'Orelsan avec cet écran, le Portkeys. J'ai également fait le court-métrage du Nikon Film Festival Tout pour elle, qui est en compétition, et j'ai filmé avec cet écran qui m'a bien aidé. Beaucoup d'outils, on a vu le picking vraiment de très très fin, nouvelle génération. On va pouvoir créer nos propres réglages, enfin nos propres pages de réglage avec les luttes, les waveforms, donc vraiment complet. L'alimentation avec
avec la prise style Fisher, donc qui s'enlève pas d'étape compris dedans, donc vraiment beaucoup d'accessoires fournis avec, une antenne de rechange que j'ai mis d'ailleurs sur la Raptor, donc voilà, une dalle super définie, 2200 nits donc qui garantit une luminosité, une forte luminosité pour pouvoir voir et filmer en extérieur, donc HDMI in, une prise casque, SDI in et SDI out, et donc cette fameuse connexion Wi-Fi à la Komodo qui permet de contrôler la Komodo à distance. Ça c'est vraiment le plus de cet écran, je recommande donc pour les possesseurs de la Komodo, car on va pouvoir réquer et déréquer à distance, faire les réglages du diaph, de l'obturateur quand c'est contrôlable via les objectifs RF, mais on va pouvoir aussi contrôler la sensibilité, la balance des blancs et aussi la cadence d'image dans le projet. Donc vraiment pratique en complément de l'application Red Control ou d'aller dans le menu de la caméra. Donc vraiment super. Et enfin, il est très robuste et compact. Donc il a un corps en aluminium vraiment assez robuste. Et aussi, on peut mettre une batterie NP, type NP, donc plusieurs façons d'alimenter, ce qui rend cet écran vraiment polyvalent. Voilà, donc c'est ce que je dirais, polyvalent. S'il vous manque un écran à moins de 1000 €, polyvalent, et ben je le recommande. Le Portkeys BM5 Mark III. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. J'ai pu tester le Ronin 4D chez DJI et je pense qu'ils m'ont ouvert les portes. Je vais faire une vidéo là-bas et vous montrer le Ronin 4D 6K plus en détail, donc restez bien connectés, on fait ça d'ici 2 semaines. Allez, à bientôt tout le monde.